Gloire à Dieu. Et moi, ce thème, je ne voulais pas le toucher parce que quand il y en avait plein qui me disaient, mais apporte. Et moi je disais, mais je veux pas parce que je veux pas que. Je préfère qu'il fasse une rencontre avec Dieu et que ce soit par amour, pas par peur. Mais voilà que Dieu est venu dans mon esprit, bendito sea el nombre del Seigneur, il est venu me parler dans mon esprit. Et ça a été fort dans mon cœur, à un tel point que quand je lis la Bible, je médite la parole de Dieu, je n'arrive pas. Autre chose que ce thème. Je disais, Seigneur, il me dit, oui, il faut que tu changes ta manière de prêcher. Il faut que tu la changes. Il faut que tu changes ta manière. Et il faut que tu amènes ce que toi tu ne voulais pas amener. Il faut qu'ils prennent conscience que mon avenue est proche. Amen. Et aille à ceux qui vont rester. Et nous allons voir ensemble. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de rentrer dans le thème, je voudrais que vous puissiez comprendre ce qu'il y a. Béni soit le nom de Jésus. Alors, vous savez bien que ça va se parler de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. ¿Quién se va con Cristo? Amen. Wow, hay muchos que se quedan. Lève ta main. Qui part avec Christ? Amen. Alléluia. Vous savez, vous, maman qui a un petit de 12 ans, si le petit est conscient, si toi tu pars, le petit reste. Tu le sais ça. Si lui, il n'a pas fait une rencontre réelle avec Dieu, lui, il reste. L'âge de raisonnement, tu le sais. Mais par contre, s'il y a quelqu'un de la maison, soit le mari, soit la femme, il sanctifie l'enfant. C'est-à-dire, s'il n'est pas dans l'âge de raisonnement, la mère ou le père va sanctifier le fils. Ça veut dire que si lui il est arrebatado, si lui il est enlevé, alléluia, eh bien, il part avec lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais s'il est adolescent et qu'il a l'âge de raisonnement, il reste. Que peine. Hein? Il faut qu'on soit conscient. Tu as un enfant de 12 ans, eh bien, amène-le et dis-lui bien. S'il n'est pas venu ici, dis-lui bien. Qu'il prenne conscience. Il parle mayor et también. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Sois conscient de ce message. Amen. Dieu m'a dit, avertis mon église. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu sais, quand Dieu parle à ces églises, tu sais, il y a 7 églises. Dans l'Apocalypse, du chapitre 2 au chapitre 3, il lui parle à 7 églises. Alléluia. C'est des églises qui lui parlent. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es ni chaud, ni froid, mais tu es tiède. Et les tièdes, je les vomis, excusez-moi pour la parole, je les vomirai dans ma bouche. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es attaché à des doctrines de démons. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé rentrer Jézabel. Tu sais, il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des églises. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des personnes, il y a des moments donnés que dans les églises, il y a du laisser aller. Et aussi, je le dis, mais no cogemos en cuenta, es el Señor. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Amen. Et la vérité t'affranchira, la vérité m'affranchira. Alléluia. Amen. Tu sais, nous les serviteurs, si nous ne disons pas la vérité et que nous passons la pommade, eh bien, nous serons jugés 2 fois. Pour nous et parce qu'on l'a mal fait pour vous. Alors moi, je ne veux pas être jugé qu'une fois, merci Seigneur. C'est pour les récompenses. Moi, je veux être jugé pour les récompenses. Pour ce que j'ai fait de bien et ce que je n'ai pas pu faire. Alléluia. Mais je ne vais pas passer dans le grand trône blanc. Et que ninguno de aquí, bendito sea el nombre del Seigneur. Soyez conscients, frères et sœurs. Alors, je veux que vous sachiez cela. C'est que l'enlèvement du Seigneur englobe 2 phases. La venue qui est séparée, tu sais, la venue de Dieu, elle est séparée de la grande tribulation. Vous savez, il y a 2 phases. Alors, il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est pour les vivants, ceux qui sont morts en Christ Jésus. Mais cette première résurrection, elle est en 2 phases. Elle est, premièrement, pour les morts en Christ, et nous les vivants. Vous êtes d'accord? Amen. Nous les vivants, vous. Et nous allons lire le verset.
Nous les vivants, nous allons être enlevés. Bendito sea le nom, dans un clin d'œil. Quelle vitesse. Et c'est encore plus rapide que ça. Mais pour que toi tu puisses comprendre, c'est le mouvement le plus rapide que l'homme peut faire, c'est un battement d'œil. Ça y est. T'imagines? Eh bien, ce que je veux te faire comprendre avec la grâce de Dieu et que Dieu me lo haga fácil para que te lo pueda aplicar fácilmente, c'est que l'enlèvement de l'église, elle se fait, béni soit le nom de Jésus, il y a les 7 ans de tribulation, hein, et après nous allons rentrer. C'est pour que vous puissiez comprendre. 7 ans de grande tribulation. Ensuite, il y a la parousie, que c'est le retour de Jésus en gloire. Amen. Et là, nous allons venir avec lui. Et tout œil le verra. Mais l'enlèvement de l'église, c'est un événement caché que personne ne connaît. Alors, ce que se passe, c'est que la première résurrection, mais en 2 étapes. Après, il y a la deuxième étape, que il fait partie aussi de la première résurrection, mais à la étape où ceux qui sont morts dans le martyre, ils appellent ça, nous sommes la mer du cristal. Tu sais, dans l'Apocalypse, il dit, la mer du cristal, c'est toi, c'est moi. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais il y a une autre mer. La mer, la mer de sang, mais le de feu. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont passer par la grande tribulation, ceux qui ne vont pas se marquer. Béni soit le nom de Jésus. Tu lis le chapitre. Dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous dont les uns les autres par ces paroles. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Et comprenez, les morts en Christ, premièrement, ils vont ressusciter. Nous ne allons pas les dévancer, mais nous ensemble, alléluia, dans les nuées, eux, ils ressuscitent, et nous sommes transformés dans un corps glorieux. La parole va dire semejante, comment on dit semejante? Semblable à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons avoir un corps semblable à Jésus-Christ. Nous disons Amen. Quel privilegio tenemos, hermano y hermana. Nous allons avoir un corps Anastasia. Un corps glorieux. Béni soit le nom de Jésus. Et vous savez, quand il dit à la voix d'un archange, c'est ça, au son de la trompette de Dieu. Premièrement, ceux qui nous ont dévancés. Oh, ce que toi t'as perdu ici sur terre, alléluia, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Alléluia. Et moi, alléluia, et toi. Vale golpe, non? Amen. Amen. Ça vaut le coup de tenir. Amen. Quanto poco más, qui un peu plus, alléluia. Jésus ne tarde pas, béni soit le nom de Jésus. Mais pour cela, il y a quelque chose, béni soit le nom de Jésus. Et
Jésus me disait, avertis-les, il va avoir des récompenses, il va avoir une lune nuptiale. Et ça se fera la durée de 7 ans. Tu sais, dans le temps, nous ne vivrons plus dans le temps. Nous vivrons en el tiempo. Tu ne seras plus dans le temps. Nous allons vivre hors du temps. Mais ceux qui vont rester, ils vont durer 7 ans. 7 ans, 3 ans et demi de bonté. Ils vont tout avoir. Tu sais, l'homme de la situation. Ils vont tout avoir. Celui-là qui veut faire des crédits pourra se faire des crédits. Des travailler à gogo. 1290 jours. La moitié de la semaine, va dire Daniel. Tu sais, dans Daniel 9, verset 27, il va dire, ils feront alliance une semaine. Il y a la moitié de la semaine. Bendito sea el nombre del Señor. Nous allons rentrer. Alors, il y en a plein, vous savez que me sentido decir, mais moi je veux vous mettre en garde. Alléluia. Tu sais, il y a 3 groupes. Dans les 3 groupes, il y en a qui pensent comme cela. Vale? Premier groupe, c'est les pré-tribulationnistes. Pour les pré-tribulationnistes, ils attendent la venue, l'enlèvement de l'église, et eux ne passent pas par la grande tribulation. C'est nous. Amen. Il y a des autres qui pensent que Jésus va venir au milieu de la semaine, qui va venir au bout de 3 ans et demi. 3 ans et demi de bonda, des faux miracles, ils vont dire, des fausses guérisons, et tout ce que tu veux, ce sera tout faux. Parce que le diable est un faux, c'est un menteur. On l'appelle le père du mensonge. Matthieu 8, 44, on l'appelle le père du mensonge. Il veut recopier Jésus. Mais il n'arrive pas. Parce qu'à lui, il n'y a rien de bon. Et tout ce qu'il va faire, ça va être pour un temps. Mais Jésus, tout ce qu'il fait, c'est pour une éternité. Alléluia. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui croient que Jésus va venir à la moitié de la tribulation. Et des autres qui croient qu'il va venir à la fin de la grande tribulation. Non, non. La fin de la grande tribulation, c'est vrai qu'il va venir. Pour nous, les chrétiens, Jésus revient. Et pour les juifs, il vient. Parce qu'eux, ils l'attendent. Nous, il est déjà venu. Amen. Nous sauver, payer sa dette au calvaire. Alléluia. Amen. Afin de payer la tienne de dette, pas la sienne, pardon Seigneur. C'est la tienne qui l'a payée. Vous comprenez cela? Amen. Et nous, comme nous savons qu'il est déjà venu, alors pour nous, il revient. Mais comme eux, ils croient qu'il n'est pas encore venu, eux, il vient pour eux. Tu sais que la majorité des Juifs, ils vont être sauvés. Quand ils vont voir, ils vont dire, voilà le Messie. Ils vont reconnaître le Messie, ils sont sauvés. Que privilegio. Et il va dire, comme cela, priez pour le peuple d'Israël. Bénissez le peuple d'Israël, vous serez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, priez pour eux. Amen. Et aussi, il va dire, ayez les yeux fixés sur Israël. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il faut que tu comprennes cela. Tu sais que la Bible, elle parle d'elle-même. Gloire à Dieu. Amen. Tu sais que depuis que Dieu a fait prophétiser que la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent, et le serpent lui baissera seulement le talon. Et toute la création, ils n'ont jamais pu trouver une erreur dans la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible, elle est prophétique. Alléluia. Elle est d'âge en âge. Et ce qu'il y a, c'est que la Bible, elle n'est ni ancienne, ni nouvelle. Elle est toujours la même. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Elle est dans toutes les époques, elle est la même. Ça veut dire qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et elle ne s'équivoque jamais. Elle ne peut pas s'équivoquer. Elle ne peut pas se tromper non plus. Elle ne peut pas mentir non plus. Et elle ne peut pas se repentir. Alors, je veux que vous compreniez cela.
Balise la Chine. Lorsque vous verrez Jérusalem, aujourd'hui comment on la voit Jérusalem? Mira. Lorsque vous verrez, c'est Luc 21, verset 20. Dit, c'est lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Comment ça? Une prophétie de compris. Alléluia. Il n'est plus le temps de s'amuser. Tu sais, dans Ecclésiaste, il va dire comme ça. Alléluia. Et je veux que tu prennes conscience. Milo que disait. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux et sur les cieux. Un temps pour naître sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Et après, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher. Et tout ce verset, il y a un temps pour tout. Alléluia. Mais il commence comme cela. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ça veut dire que la première chose que l'homme doit faire, béni soit le nom de Jésus, c'est de naître en Jésus-Christ et mourir dans sa chair. Il n'y a pas une autre... Tu sais quand il a parlé à Nicodème, oui, comment je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Eh bien, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas. Mais comment je dois faire? Je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Non, Nicodème. Tu t'es pas de d'eau et d'esprit. Premièrement, tu dois naître, alléluia, mourir. Béni soit le nom de Jésus. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Toi qui veux rentrer dans le royaume des cieux et pas passer par la grande tribulation, eh bien, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. En Christ Jésus. Amen. Alléluia. Vous me laissez un peu du temps? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le chrétien, il naît 2 fois. Amen. Il meurt une seule fois. Il naît normalement comme un enfant, comme un bébé quand il naît. Quand on a mal dans l'eau. Il naît dans la chair. Ensuite, il meurt. Et ensuite, il revit. Une naissance, 2 naissances, une mort. Pour ceux qui se perdent, il naît normalement dans la chair. Ensuite, il meurt dans la chair. Et il meurt dans l'esprit. Pourquoi mort veut dire séparé de la présence de Dieu, loin de Dieu. Voilà ce qui veut dire mort. Alors eux meurent 2 fois, et nous le sommes 2 fois. Alléluia. Amen. Le privilège que nous avons les chrétiens. Amen. Est-ce que tu es conscient de cela? Ce que Dieu a fait. Et tu sais, dans la Bible, il va dire, dans le psaume 8, il va dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quelle importance il y a dans l'homme. Et je ne vais pas lire tout le verset, parce que sinon je ne veux pas vous attarder, parce qu'en vérité il y a beaucoup à dire. Mais je veux rentrer dans le vif du sujet, béni soit le nom de Dieu. Amen. Tu sais, dans ce verset, quand il descend, en vérité, il y a des choses extraordinaires, parce qu'il va dire à un moment donné, tu l'as fait un peu en dessous de Dieu, l'homme. T'imagines l'importance que Dieu te donne. Lui, son but, c'est que tu ne partes pas à l'enfer. Son but à lui, c'est que tu viennes avec lui. Amen. Enfin, où que je sois, vous y soyez. Amen. Après, ça c'est le bon, hein. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il y a quelque chose. Tu sais, il va dire comme cela. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Cogelo, lis-le. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 3. Je veux que tu comprennes cela. Parce que ça ne va pas tarder à arriver, ça. Tu sais, ils parlent de ça à la télé. C'est ce qu'ils veulent.
Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Lis l'autre avec. Non, relis-le. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire des traités de paix et de sécurité. Mais ils n'arrivent pas. Mais à un moment donné, ils vont arriver. Une ruine soudaine, on va dire. Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'attendre à cela. Et maintenant, il faut un autre. Il faut quelque chose d'autre. Tu sais, quand ils vont dire paix et sécurité, il y a quelque chose d'autre qui va s'enclencher. Lis 2 Thessaloniciens 2, de verset 6 au verset 7. 2 Thessaloniciens 2, 6, 2, verset 6 à 7. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. Non. Et maintenant Maintenant, vous savez. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut sûrement que celui qui le retient encore ait disparu. Relis-le. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore ait reçu. Ait disparu, excusez-moi. Comprenez? Amen. Je vais vous expliquer ce verset. Qui c'est lui qui le retient? Non. Amen. C'est qui retient que toutes ces choses arrivent? Voilà la preuve que le chrétien ne passe pas par la grande tribulation. Celui qui le retient, c'est son épouse de Christ. Il ne veut pas qu'il passe par ce calvaire, parce que c'est son épouse. Alors, comme il ne veut pas qu'il passe par ce calvaire, alors son épouse, il va la réserver, il va l'amener avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Pour pas qu'il passe les 7 ans de grande tribulation. Et dans les 3 premières années, pour pas que son épouse soit séduite. Parce qu'il viendra séduire. Alors il faut que celui qui le retient, qui retient qui? Qui retient l'homme impie. Celui qui retient l'homme impie, c'est Satan. C'est l'antichrist. Ça veut dire lui qui le retient. Tu sais, lui qui le retient parce que Dieu va lui donner carte blanche à l'antichrist. Pendant 7 ans, il lui donne carte blanche. Alors lui qui le retient, c'est qui? Cela, il ne peut pas arriver aujourd'hui. Parce que son église est là. Et comme son église est là, cela ne peut pas arriver. Parce que nous sommes une église, nous sommes son épouse, nous sommes son corps. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne comprend pas, qu'il me le dise. Je lui explique bien. Parce que c'est très important pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta famille, que tu pourras lui dire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut que, pour que la grande tribulation commence, il faut que l'église parte. Amen. Et c'est ce qu'on a vu. Amen. Tout s'enclenche. Amen. Nous allons rien voir, nous. Amen. Gloire à Dieu. Mais imagine-toi maintenant qu'ici, toi tu vas monter. Et je veux que tu sois conscient. Toi tu montes. Amen. Ici l'amen. Amen. C'est bien parce que je vous vois que vous êtes captivés. Et merci Seigneur. Amen. Toi tu montes. Mais tu ne vas pas te souvenir de celui-là qui va rester ici. Et merci Seigneur. Mais maintenant que toi tu es conscient que tu vas monter avec Christ, sois conscient de lui qui va rester. Et qui va passer par la grande tribulation. Nous rentrons dans la grande tribulation. Amen. Dieu nous garde. Amen. Mais je voudrais vous te transporter. Et que Dieu nous garde. Mais je vous transporte en image. C'est pas que vous allez rester. Mais je veux te transporter en image. Alléluia. Quand nous, l'église, nous allons passer maintenant, je veux que tu puisses comprendre. Alléluia. Et je veux maintenant m'adresser à ceux qui vont rester. Dieu m'a dit, préviens-les. Amen. Ceux qui vont rester.
Parce qu'il y en a plein, tu sais, il y en a plein qui vont dire oui, mais moi je me laisse couper la tête. Oui, moi je me laisse couper la tête. On va voir si c'est vrai. Mira. Toi tu te laisseras couper la tête, toi qui dis ça. Ou peut-être tu l'as pas dit, mais tu te l'imagines. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, tu as le salut par le sang de Jésus-Christ. Amen. Tu es sauvé parce que tu crois que Jésus-Christ a fait l'œuvre salvatrice. Amen. Et tu l'acceptes en tant que maître et sauveur. Amen. Alléluia. Et tu reçois la nouvelle naissance. Et maintenant, tu es sauvé. Et tu crois. Allez. Amen. Mais toi qui ne crois pas et qui ne veux pas croire, béni soit le nom de Jésus. Aujourd'hui, le salut est gratuit. Demain, il est payant, le salut. Tu vas devoir payer par ton propre sang. C'est-à-dire, à lui qui dit, oui, moi je vais... Dit, j'enverrai un esprit d'égarement, afin que ceux qui ne croient pas continuent à ne pas croire. Premièrement. Imagine-toi qu'il y a un serviteur de Dieu qui a fait quelque chose de mal. Tu sais, le salut se perd. Tu le perds. Dieu ne te l'enlève pas. Mais le salut se perd. Imagine-toi maintenant qu'un serviteur de Dieu, il reste. Parce qu'il a hecho algo de mal, il reste. Et que maintenant, pendant les 3 ans et demi de bonté, que c'est, tu sais, l'antichrist. Premièrement, la première phase des 1290 jours, les premiers 1290 jours, lui, il va résoudre tous les problèmes, ça va être l'homme de la situation, à un tel point qu'il va le mettre dans le temple, il va faire reprendre les sacrifices pour les Juifs. Il va restaurer toutes choses. Tu veux un travail? Tu auras du travail vraiment bien gagné. Tu veux une maison? Tu auras une maison. Tu veux une belle voiture? Tu auras la belle voiture. Parce qu'il va résoudre tous les problèmes, toute l'économie. Il va tout résoudre, c'est l'homme de la situation. Alors tout le monde, à un tel point qu'il va le mettre en piédestal. Ça va être le président de tout le monde. Il y aura une seule monnaie. Carte bleue. Mais à un moment donné, tout cela va passer, des faux miracles, tout ce que tu veux. Le serviteur qui est resté, il va être conscient, lui, que l'église est partie. Lui, premièrement, il va se mettre des coups de tête dans un pilier. Tu sais, il ne va pas prendre du placo pour se mettre des coups de tête. Sur le pilier, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je suis resté. Et avec lui, peut-être qu'il a ses enfants, je ne sais pas, sa femme, ses enfants avec lui. Je ne sais pas, mais que cela ne passe pas. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais imaginons, je veux que vous imaginez. Et cet homme connaît la Bible, il sait prêcher, il sait comment faire parce qu'il connaît sa Bible. Alors, pendant ces 3 ans et demi de bonté, comment il va prêcher cette parole? Qui va l'écouter? C'est un homme de la situation, il va tout résoudre. Qui me le va coucher? Alors toi, tu es là avec tes enfants, et tu vas dire, mais non, c'était des fous ces alléluia. C'est pas vrai. Regarde la bonté qu'il y a. Regarde maintenant la paix qu'il y a dans le monde. Tout est résolu. Il n'y a plus de problème. Tout est bien. Pendant 3 ans et demi, tu pourras te payer des belles voitures, des beaux voyages, tu pourras faire ce que tu veux. Tout m'est permis. Imagine-toi si un serviteur de Dieu vient te prêcher la parole, tu vas l'écouter. Tu ne l'écoutes pas aujourd'hui. Tu ne l'écoutes pas aujourd'hui quand nous n'avons pas un franc. Imagine-toi, si tu as tout ce que tu veux, tu vois que c'est l'homme de la situation, tu vas parler que par cet homme. Tu sais là, tu ne pourras pas dire, voilà Macron, il fait que des conneries, voilà ce qu'il fait. Non, tu ne pourras pas dire cela, tu vas dire, quel homme cet homme? Il gère bien, il sait vraiment faire. Hein? Tu vas le mettre en piédestal, toi aussi. Mais voilà, là, ça sera l'antéchrist. L'antéchrist. Mais l'antéchrist, il va s'asseoir sur le temple. Il va se proclamer Dieu. Parce que le diable, il a toujours voulu être Dieu. Tu sais, ça a été son premier péché. Quand il a regardé, il n'a pas voulu être plus haut que Dieu. Il a voulu être égal à Dieu. Alors maintenant, lui, il se dit, voilà, maintenant, moi, je suis
c'est Dieu. Et les Juifs, ils ne vont pas l'accepter, cela. Parce qu'ils attendent le Messie. Ils vont l'accepter en tant qu'homme de Dieu, en tant parce que ce sera un Juif, ou par sa mère, ou par son père et sa mère, mais ce sera un Juif. Alors, au moment donné, ce qui se passe, lui, il va se proclamer Dieu. Et quand il va se proclamer Dieu, là, ça va faire du mal. Parce que les Juifs, ils ne vont pas l'accepter. Et comme ils ne vont pas l'accepter, ils vont s'enlever le masque. Il va s'enlever le masque de l'antéchrist. Parce que c'est la même personne, l'anté et l'antichrist. Et maintenant, il va être l'antichrist, il va être contre Christ. Antichrist veut dire contre Christ. Et voilà que là, il y a deux hommes de Dieu, va dire la Bible. Un qui fait descendre le feu, et l'autre qui fait des prodiges. Et qui ouvre la mer. Il suppose que c'est Élie et Enoch. Il suppose. Parce qu'ils ne sont pas passés par la mort, ils supposent. Mais il y a une étude qui a fait Jimmy. Et Jimmy, c'est un homme de Dieu, inspiré de Dieu. Amen. Et tu sais, quand au moment donné, il va dire que Élie, il devait venir au temps de Jésus. La Bible va dire que c'était l'esprit d'Élie qui était sur Jean le Baptiste. Là, ça parle d'esprit. Ça veut dire que le même esprit qu'il avait Élie, ces hommes vont l'avoir. Et lui, il décrit comme cela, deux groupes. Il décrit un groupe judéo-chrétien et pagano-chrétien. Il va y avoir deux groupes, pas trois, deux groupes. Et je veux que tu comprennes cela. Maintenant, tu passes par la grande tribulation, parce que là, c'est vraiment la grande tribulation. Là, c'est vraiment le martyr. Il va persécuter les chrétiens. Il va persécuter ceux qui veulent croire en Dieu. Alors, il va te dire, Dieu dans la Bible va te dire, fuis dans les champs, dans les montagnes, fuis. Et tu sais ce qu'il va dire? Les personnes qui ne veulent pas mourir, et les personnes qui ne veulent pas se mettre la marque, ils vont dire, montagne, jette-toi sur moi. Il va appeler la mort va s'enfuir d'eux. Les montagnes vont s'enfuir d'eux. Et toi tu dis, non, je ne me mettrai pas la marque. Mais imagine-toi qui tu as ton fils, ou ta petite fille, et que tu dises, maman, papa, j'ai faim. Botte les pieds. Je ne prends pas un petit, pour pas qu'il imagine, parce que toi, tu es un chrétien, mon frère. Imagine-toi, il te dit, papa, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Tu vois, le frigo, il est vide. Il n'y a pas de frigo parce que tu es dans la montagne. J'ai faim. J'ai soif. Mais toi, tu peux pas acheter ni vendre, dit la parole. Tu ne pourras pas ni acheter ni vendre. T'imagines un peu? Tu ne peux pas acheter ni vendre. Est-ce que tu es conscient? Si tu veux acheter et vendre, le seul moyen, c'est de se mettre la puce. Mais lui qui se met la puce est condamné. Il n'y a plus de repentance. Et Dieu me disait, pareil, à un démon, pour lui, il n'y a plus de repentance. Lui qui se met la puce, il n'a plus de repentance. C'est fini pour lui. C'est fini. Lui qui met la puce, il a fait son choix. C'est fini. Il a fait le choix pour une éternité de mort. Tu te compte? Pour une éternité de mort. Alors qu'est-ce que vous voulez? Avertissez les enfants. Nos enfants, avertissez-les. Amen. Amen. Papa, j'ai faim. Papa, Et toi, tu vas te laisser, tu vas rester comme ça? Quand ton enfant va te dire, papa, j'ai faim, tu vas rester indifférent à ce qu'il va te dire? Dejará tú de ponerte la marca? Si ton fils, alors tu ne veux pas la mettre, il t'attrape. Ça, c'est la deuxième solution. On t'attrape, on te prend captif. On te met maintenant dans le lieu d'attente. Lui qui attend pour la guillotine, pour mourir. Tu te mets la marque? Non, je ne me mets pas la marque. Je ne me mets pas la marque. Je ne veux pas me mettre la marque. Il prend ton fils contre les murs.
Il est dit devant toi, tu ne veux pas te mettre la marque. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est par force. Et Dieu me disait, avertis celui qui va rester, averti. Que lui qui se met la marque est semblable à un démon. Il n'y a plus de repentance pour lui. C'est fini. Tu as mis la marque, tu t'as fait le choix. Aujourd'hui, le salut est gratuit. Amen. Le salut aujourd'hui est gratuit. Demain, il est payant. Che silenzio hai. Che bueno. Quanto si chiede con Dio? Amen. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Chi se va con Dio? Qui part avec Dieu? Amen. Je veux regarder. Alléluia. Qui part avec Dieu? Qui part avec Dieu? Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia. Qué bueno. Péré, péré. Un clin d'œil. Et Dieu me disait, avertis-les. Change ta manière de prêcher. Et dis la vérité. Bueno, Rey. Merci Jésus. Parce que quand Jésus va venir maintenant, nous avec l'église maintenant, nous qui nous sommes ressuscités avec un corps glorieux. Tu sais, la grande tribulation, la plus peur, c'est pas le diable. Vous avez cru que c'est le diable le pire? C'est la colère de Dieu. Amen. Ils appellent c'est Satan la colère de Dieu. Qué bueno, Rey. No hay más nadie encima ahí. No hay más nadie. En tout, il y a 19 fléaux. Il va envoyer du feu. Des talents de grêle. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et j'en passe, parce qu'il est tard. La colère de Dieu est redoutable. Amen. Toi qui dis, non, je me coupe pas la tête. Aujourd'hui, il est gratuit. Amen. Aujourd'hui, on le suit gratuitement. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Merci Jésus. bendito sea le nom du Seigneur, il a un regard pour toi. D'amour. Il a un regard d'amour parce qu'il ne veut pas que tu passes par là. Alléluia. Bueno, Rey. Quand tu es consciente, quand tu es consciente. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Merci Jésus. Tu es conscient, alléluia, de cela. Tu es conscient que Dieu ne tarde pas à venir. Amen. Nous avons vu des prophéties, j'en passe des prophéties en vérité, parce que sinon on reste jusqu'à minuit ici. Amen. 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 Alléluia. Dieu ne tarde pas à venir et c'est une réalité. Ce n'est pas un conte de fées, ni une histoire, ni une fable. C'est une histoire vraie, réelle, et qui va s'accomplir. Non. Il y aura de la souffrance par le diable, des persécutions par le diable, et des fléaux par Dieu. Nous descendrons à mon église. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, ce texte qui dit, et tout œil le verra. Amen. Même les perdus vont le voir. Mais ils ont la marque. Trop tard pour eux. Qué pena, Señor. Parce qu'ils vont le voir eux. Mais ils ont la marque. Tu sais, il y en a qui vont passer entre le fil de l'émail, eux ils n'auront pas la marque. Mais parce que c'est pas parce que tu n'as pas mis la marque. Et je veux que tu comprennes cela. Que todavía tu es sauvé. Parce qu'il y a encore 1000 ans. Ay, no. Et je veux que tu comprennes. Alors, le retour en gloire de Dieu. La parousie. Il voit une grande armée avec lui.
Lui sur un cheval blanc. Comme il attendait. Tu sais, quand Jésus est venu, il est venu sur un âne. Parce que quand le roi montait sur l'âne, il proclamait la paix. Il est venu pour apporter la paix. Mais là, les Juifs l'attendent avec un cheval blanc. Avec une paix qui sort à double tranchant de sa bouche. Et avec toute une armée, toute son armée. Alléluia, c'est toi et moi. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons descendre avec lui dans les nuées. Et voilà que tout œil va le voir. Alléluia. Tout œil. Mais lui qui ne sont pas mis la marque. Parce que tous ceux qui sont mis la marque vont mourir. Ça, avant la guerre, tu sais, il va avoir la guerre. Armageddon. Une guerre redoutable. Jésus arrive. Et tu l'as perdu, on l'a détruit. Il y a un petit jugement. Eux qui vont inaugurer maintenant le lac de feu, l'enfer. C'est le faux prophète et l'antichrist. Faux, dedans. Amen. Et eux qui sont morts dans le martyr. Eux qui sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu mettre la marque. Eux qui sont payés par leur propre sang. Et bien ils vont être ressuscités. Alléluia. Amen. Par le sang de l'agneau. Amen. Parce que d'Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la grande tribulation, tous qui sont morts avec une espérance d'un Christ, eux maintenant c'est la première résurrection, mais la deuxième étape. Ils vont ressusciter par le sang de l'agneau. Parce que comme tout le monde meurt en Adam, tous ressuscitent en Christ Jésus. Maintenant ils vont ressusciter le martyr. Et c'est la mer mêlée de feu. Ils vont dire, j'ai vu une multitude de nations les sauver. Amen. Ils ont payé. Ils ont souffert. C'est parce que Dieu lui donne. Tu sais que la deuxième chance que Dieu fait grâce en vérité. Tu sais, toutes les dispensations, c'est de la grâce. Mais la nôtre, c'est que nous sommes son épouse. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Mais c'est pour les Juifs en vérité. C'est parce qu'eux ils attendent, pour eux ils viennent. Comme je vous ai dit, pour nous ils reviennent et pour eux ils viennent. Parce qu'ils attendent ce Messie en gloire. Ils n'attendaient pas un Messie souffrant. Ils attendaient un Messie glorieux. Parce qu'avant de l'accepter comme glorieux, nous devons l'accepter comme souffrant. Amen. Amen. Nous devons l'accepter au pied de la croix. Amen. Quand ils disent qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, dans son aspect. Il était défiguré pour toi. On lui a cloué ses mains, ses pieds, flagellé. On pouvait compter ses côtes. Et tout ça, c'est parce qu'il t'a réservé une nouvelle Jérusalem. Père, enfin, je n'ai perdu aucun d'eux. Enfin, Père, où je sois qu'ils y soient, je vais lui construire des demeures. Il est allé te construire une demeure. Et je pense bien que la demeure déjà elle est finie. Amen. Quel privilège. Mais maintenant, il y a encore 1000 ans. Les 1000 ans, je les détaille encore, je l'amènerai la prochaine fois. Détail. Allez, tire-les. Amen. 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 Oui, non. Vous êtes sûr, hein? Amen. Moi, ça ne va pas prendre longtemps. Je vais raccourcir. Voilà. Ça vient. Le Wilraré. Gloire à Dieu. Nous venons ici sur terre pour gouverner avec Christ. Alléluia. Amen. 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 1000 ans. Mais avant ces 1000 ans, Dieu va attacher le diable. Il va le lier. Le mettre dans l'abîme et couvrir l'abîme. Amen. Nous rentrons dans le millénium avec un corps glorieux. Amen. Je vous ai dit que nous ne serons plus dans le temps, nous serons hors du temps. Et quelqu'un va dire, qu'est-ce que c'est l'éternité? Moi je veux que tu comprennes cela. Un homme peut dire, qu'est-ce qu'est l'éternité? Il a dit cela.
une seconde pour les sauver, une seconde pour les sauver ne sera pas entamée, car des millions d'années seront passées pour ceux qui se perdent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chrono pour nous. La seconde n'est pas entamée. Et eux que déjà, ils sont passés des millions d'années. Ça, c'est l'éternité. Que Dieu te réserve. Que Dieu te réserve. Alléluia. Alors, 1000 ans pour eux, ça va être pour ceux qui sont passés entre les fils de l'émail, qui ne sont pas morts. Alors, ils vont passer comme nous aujourd'hui, on est en chair aujourd'hui. Eh bien, ils vont le passer comme ça les 1000 ans. Parce que dans la Bible, il va être écrit le jeune de 100 ans qui pêche, il meurt à l'instant même. Et oui, je t'explique pourquoi. Parce que maintenant, qu'est-ce que nous disons? Oui, le diablo, que Jéhovah le reprenda. Que Jésus le rechasse, je le rechasse au nom de Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? J'ai péché, c'est la faute du diable. J'ai fait ça, c'est la faute du diable. Il est tombé ça, c'est la faute du diable. Et tout est faute du diable. Allez. Et c'est vrai que c'est sa faute. Que Jéhovah le reprenda. C'est vrai. Je le sais, c'est vrai. Mais là, le diable il va être encerclé, attaché. Et dans l'abîme, scellé pendant 1000 ans. Il n'y aura pas le diable. Il n'y aura pas le diable. Et il va dire que le jeune de 100 ans, lui qui pêche, il meurt à l'instant. Et ça va être, c'est ce que les témoins de Jéhovah disent, le paradis sur terre. Mais eux ils disent que ça va être toute l'éternité, c'est faux. Parce que dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, il va dire, et le premier ciel et la première terre, et la terre avait disparu. Et j'ai vu descendre la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que cette terre, elle ne sera pas éternelle. Elle va disparaître. Maintenant, dis-le que c'est pas ça. C'est que l'enfant va jouer avec le serpent. Le lion, il va manger de l'herbe, comme dans l'Éden. Amen. Il n'y aura pas de malice. Mais sin embargo, le diable, quand il a été créé, il n'y avait pas de malice. En vérité, il a créé sa malice. Mais Dieu, dans Ézéchiel 28, il va dire, j'ai trouvé l'iniquité en toi. Parce que Dieu te laisse libre. Dieu respecte tes décisions. Ça veut dire que tu passes par la grande tribulation, mais tu n'es pas encore sauvé. Pour lui qui va la passer dans la chair, il n'est pas encore sauvé. Il doit encore se tenir parce qu'il va dire qu'il prendra un juif par le pan de sa robe, et il va lui dire instruis-moi, parce qu'il va dire nous savons que tu es un homme de Dieu, que tu as la connaissance, nous savons, instruis-nous. T'imagines? C'est pas encore sauvé. Tu as le privilège aujourd'hui. Va parler à tes enfants au nom de Jésus. Prépare-toi. Fais un jeûne, je ne sais pas. Fais un jeûne, mais va parler à ta famille. Va parler, tu sais. Moi, je mets tes enfants, je pleure, Seigneur. J'arrête pas parce que je suis conscient. Il y a mes deux belles filles ici. Je suis conscient. Va parler à ta famille, à tes amis, aux personnes que tu aimes. Et que tu puisses dire, ne reste pas. Si tu restes, tu vas passer vraiment le calvaire. Aujourd'hui, tu as l'opportunité. Tu as l'opportunité aujourd'hui de dire oui à Dieu et non au diable. Tu as l'opportunité aujourd'hui que la porte n'est pas encore fermée. Tu sais, dans l'arche, il a laissé une semaine, même quand ils sont rentrés, avant que le dimanche rentre, une semaine, la porte est restée ouverte. Dieu donne l'opportunité, alléluia. Dieu te donne l'opportunité, hoy también. Toi qui ne connais pas Christ et qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, alléluia. Fais-le ce soir au nom de Jésus. Toi qui es dans les réseaux sociaux, qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, donne-la. Amen. Amen. Parle à tes amis. Son retour est imminent. Ne perdons plus le temps à dire les pourquoi et les comment. Arrêtons avec cela. Arrêtons de dire demain, arrêtons. Dieu te dit ne mets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car le lendemain prendra les soins de lui-même. Le lendemain ne pourra rien faire pour lui-même. Mais aujourd'hui Christ peut le faire. Aujourd'hui le Christ, alléluia.
Toi qui n'as pas encore rencontré Dieu, que tu n'as pas fait cette rencontre réelle ou qui doute encore, tu puisses te lever. Lève-toi, Milan, ne regarde pas à droite ni à gauche. Tu sais, tu joues avec ta vie si tu regardes à droite et à gauche. Ne regarde pas à droite ni à gauche. Je te dis, Milan, toi qui n'as pas l'assurance de ton salut, lève-toi, alléluia. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche, ne regarde pas. Tu sais, c'est le prix de ta vie, c'est au prix de ta vie. Tu sais, c'est 7 ans de tribulation, c'est au prix de ta vie que tu vas les payer. Alors ne regarde pas à droite et à gauche, lui de droite, lui de gauche ne pourront pas te sauver. Lui qui peut te sauver, c'est celui qui est devant toi. C'est Jésus-Christ, regarde devant toi au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Dieu, lève-toi de ta place. Merci Jésus. Lève-toi. Qué bueno, Rey. Péré, péré. On monte tous ensemble. Amen. Alléluia. Santo Rey. Merci Jésus. Et après les 1000 ans, le diable va être relâché. Il va dire, il viendra avec une grande colère, une ardente colère. Parce que notre frère Paillon disait 1000 ans ne l'auront pas corrigé. 1000 ans ne l'auront pas corrigé. Alléluia. Et tu sais qu'il y a des démons qui sont toutefois encore attachés. Et cela, il ne veut pas les détacher. Parce qu'ils sont redoutables, cela. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Amén. 4. Imagínate tú. Que Jehová lo reprenda. Lève-toi, je te fais encore une appel. Ton cœur il bat fort, lève-toi. Gloria a ti. Et accepte le Christ comme maître Merci, sauveur. agneau de Dieu. Ton cœur il bat fort. Merci, mon roi. Alléluia, ton cœur il va fort, il va fort, il va fort. Lève-toi, lève-toi. Gloria a ti, Jésus. Et dis oui, Christ, je t'accepte comme maître et sauveur. Amen. Je te dis oui, Seigneur, je te dis oui. Amen. Lève-toi de ta place, lève-toi. Lève-toi. Ne lève pas la main, lève-toi. Amen. Lève-toi. Amen. Levántate, levántate. Levántate. Cristo está aquí. Alléluia. Merci, Jésus. Il y aura la dernière guerre, Gog et Magog. Cette guerre, c'est la fin des fins. Après cela, après cette guerre, il y a le grand trône blanc. Le jugement dernier. Pour cela, ça, c'est la seconde mort. C'est les personnes que personne ne pourra confesser par sa bouche. De dire, oui, mais j'ai fait non, aucune bouche pourra confesser devant la face de Dieu. Parce qu'ils seront condamnables. Parce qu'ils ne pourront pas rien dire, parce qu'ils ont eu l'opportunité d'accepter Dieu. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'accepter Dieu. Et à la suite de cela, le grand trône blanc, une nouvelle Jérusalem descend pour toi et pour moi. Une nouvelle Jérusalem où il n'y a plus de nuit, où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de difficultés, d'angoisse, où il n'y a plus de dépression, alléluia, où il n'y a plus rien. Oh, rebebebebe, Soria. Bendigo tu nombre, Señor, por lo que me espera. La mer est de cristal. La calle de oro, les routes sont en or, les portes de perles. Il n'arrivait pas à prendre les choses de la terre pour pouvoir les comparer. Parce que c'est tellement plus grand en vérité. Il y a même des couleurs qui n'existent pas ici. Tellement c'est beau. Il y a des fleurs que tu n'as jamais vues, tu ne verras jamais ici. Il y a des arbres que tu ne vois pas ici, que tu ne verras jamais à haut. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, que l'homme ne peut pas contempler. Parce que Paul veut dire, tu sais, il a vu un peu Paul. Il a pu dire, j'ai vu des choses ineffables que je ne peux pas expliquer. Et il ne me permet pas de le dire. Tellement c'était beau, Jean, quand il voit cela, il reste bouche bée, tellement c'est beau. Alors il va dire, comment je vais comparer cela? À quoi je vais le comparer? Ce qui a plus de valeur, c'est l'or, c'est le diamant, c'est les perles, c'est le cristal, et tout ça, c'est le plus qu'il y a sur terre. Mais vous ne pouvez pas encore le décrire plus, parce qu'il n'y a pas plus de valeur que ça. Et la plus grande valeur, Dieu l'a créée pour toi, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia, tous ensemble. Merci, Alléluia. Ceux qui nous dévanceront, ceux qui nous ont dévancés, nous serons avec eux. Alléluia.
Voilà. Voilà pour les sauver. Nous allons être avec Jésus. Avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, avec tous les anges, avec Abraham, Noé, avec tous ces hommes de Dieu. Voilà. Mais voilà ceux qui vont rester, ceux qui vont aller à l'enfer. Et je souhaite personne, alléluia, parce que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Voilà les hommes qui vont avoir, les personnes qui vont avoir le diable, ces démons, ces 4 démons qui sont féroces. Voilà. Que Jehová los reprenda. Jehová reprenda. En el nombre de Jesús, Rey. Alors parle à ta famille, parle à tes enfants. Comment ils vont devoir se comporter? Comment tu vas devoir te comporter quand Jésus va venir? Et que les personnes qui vont rester ici, comment tu vas te comporter? Alléluia, tu dois le dire. Avertis-les. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon roi. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je crois que j'ai... On a 1h30. Amen. Tu n'as pas vu l'heure passer. Jonathan, excuse-moi. Excusez-moi les frères et sœurs. 1h30. Merci. Voilà, et on t'a bien, on a passé vraiment. Parce que sinon, vraiment. Parce que sinon, de Jésus. Et ouais, le rey. Ce qui paraît, ce cantique, les Juifs, quand ils allaient au four cramatoire, ils chantaient ce cantique. Toi je prie, la nuit le jour, quand ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois le mien. Nous allons arrêter. Vaut mieux la fin de toute chose que ce commencement. Mais prends ces paroles dans ton cœur. Dieu t'a donné le ministère à chacun d'entre nous, chaque personne. Il nous a donné le ministère de réconciliation, de réconcilier le perdu avec Dieu le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Et pour tout là. Merci Jésus. Amen. Partiamo da grazia per il tante. No, Tito, pardon. Tito. È che tu innamoravo di te, partiamo. Merci.